myself with my bestie, and I don't know what to do. Sometimes I dey feel say she dey feel the same way I do, but she dey call me brother. I know they bab that thing, cause sometimes we dey act like. Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes encore à la ferme, toujours à l'occasion des formations pratiques où nous travaillons avec nos apprenants directement, dont nous faisons le cours théorique et après nous passons à la pratique. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette petite vidéo pour aider ceux qui nous suivent en ligne. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons encore parler du vide sanitaire. Donc nous avons déjà vu le vide sanitaire en cours théorique. Et étant donné que nous allons passer à la pratique, il va falloir qu'on répète encore un peu pour que ça cale bien dans les cellules. Parce qu'on dit souvent, la répétition est la mère de la science. Bon, Kevin, c'est quoi le vide sanitaire? On a déjà vu ça. Parle fort. Quand on parle du vide sanitaire, cela consiste à, à désinfecter les matériels, quoi. Oui. Comme après avoir retiré les sujets dans la salle, on doit d'abord enlever la litière au sol et éloigner ça de la salle. Ensuite, on va prendre de l'eau et brosser la salle. Et après, on va aussi verser à chaud. Ou bien l'eau de javel pour désinfecter la salle et laver et désinfecter les matériels qu'on doit utiliser pour la nouvelle vague de poussière. Voilà. Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça veut dire que tu as déjà quand même un peu retenu le cours sur le vide sanitaire. Donc, pour être encore plus bref, le vide sanitaire, normalement, commence après la première désinfection. Ça veut dire, si lorsque les sujets finissent dans ton bâtiment, tu as le droit et intérêt à nettoyer le bâtiment rapidement. Vous avez vu comment on a fait dans le bâtiment là-bas, dans le bâtiment 2 là. Quand les sujets sont en train de finir, lorsque les gens sont en train de charger les sujets, on commence à réduire la salle. Et l'employé directement doit commencer à racler les fientes pour gagner aussi en temps. Parce que normalement, en élevage de poulet de chair, un éleveur doit produire 6 fois l'année. Tu vois que si, par exemple, les ventes traînent et que tu attends vendre tout avant de commencer à préparer le vide sanitaire, tu vois que pour finir, tu vas faire peut-être 5 bandes ou 4 bandes. Alors que normalement, tu as appelé à faire au moins 6 bandes. Ça veut dire que si tu es rapide avec ton vide sanitaire et tes ventes, tu peux aller jusqu'à 7 à 8 bandes dans un bâtiment. C'est possible. Et c'est pas ça, on se comprend. Mais les éleveurs font souvent cette erreur que ils pensent que lorsque les sujets finissent, ils laissent le bâtiment. À l'approche de la nouvelle bande, ils lavent, ils désinfectent, ils mettent les sujets directement à l'intérieur. C'est pour ça que chaque fois, on a toujours les maladies à répétition. Parce qu'on n'a pas laissé le bâtiment respirer. Et on parle des vides sanitaires à la première désinfection. Ça veut dire que je vais vous donner une fois les différentes étapes du vide sanitaire. Lorsque les sujets finissent dans le bâtiment, la première chose à faire, c'est de retirer tout le matériel d'élevage. Lorsque tu retires tout le matériel d'élevage, tu laves directement, tu sèches au soleil. Parce que même le soleil, c'est un désinfectant. Et une fois que tu sèches au soleil, après tu désinfectes, tu classes au magasin. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc je vais plus venir ici voir que vous avez retiré le matériel, vous avez déposé, vous avez versé là-bas, vous n'avez pas lavé. Et si tu désinfectes un matériel sans laver, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'une fois que tu laves le matériel, tu stockes au magasin, tu racles la fiente. Une fois que tu as raclé la fiente, tu mets ça dans le sac. Lorsque tu mets dans le sac, tu pars, tu déposes ça loin du bâtiment. C'est pas ça que je comprends bien. Tu déposes ça loin du bâtiment parce que tu ne dois pas être entré, tu ne dois pas désinfecter un bâtiment alors que la fiente est à l'entrée du bâtiment. Ça veut dire que tu es en train de faire une chose et son contraire. Donc tu prends encore la fiente, tu touches la fiente, tu manipules la fiente, tu viens encore dans le bâtiment que tu as déjà désinfecté. Ça veut dire que la fiente doit partir directement en plantation ou vous vendez même ça. On se comprend, non? Oui, comme l'autre jour, tu m'avais dit, tu nous as expliqué le coup que quand une litière mouillée, il faut racler, tu mets dans le sac, tu mets ça loin de ces bâtiments. Oui. Oui. Voilà. Déjà fait ça. Donc ça veut dire qu'on retire la litière mouillée. Même si la litière mouillée, tu mets loin du bâtiment. À l'intérieur, quand il y a le sujet dedans, quand ça coupe le mal de ventilation. Oui. Ça veut dire que s'il y a la litière mouillée, tu retires. Mais nous sommes sur le vide sanitaire. Ça veut dire que
quand tu retires la litière, tu mets loin du bâtiment. Je ne sais pas si on se comprend bien. Oui, voilà. comprends. Maintenant, lorsqu'on a déjà retiré, on a mis loin du bâtiment, on fait maintenant ce qu'on appelle le trempage. Ça veut dire que tu ouvres le robinet, tu prends le tuyau, tu mouilles la salle. On se comprend, non? Donc tu mouilles la salle comme ça pour que ça se ramollit. Pour que quand tu viens laver maintenant, ça sorte vite. Quand tu as mouillé la salle, tu patientes 12 heures de temps ou 24 heures. Le temps que ça ramollit très bien. Tu viens maintenant, tu commences à laver ton bâtiment. Et vous devez savoir que le lavage du bâtiment commence par le haut. Et ça commence d'un angle à un autre. Quand je dis par le haut, ça veut dire que tu viens comme ça, tu retires d'abord tous les toits d'araignée. Parce que lorsqu'il y a une production, il y a généralement les toits d'araignée sur le bâtiment. Lorsque le bâtiment dure aussi, il y a le grillage. Ça veut dire que tu nettoies les toits d'araignée, tu balaies les grillages. Parce que généralement, il y a les toits d'araignée qui bouchent le grillage. Tu balaies tout le grillage. Tu commences maintenant à laver la salle d'un angle à un autre, en respectant la pente du bâtiment. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque tu finis maintenant de laver le bâtiment, tu viens maintenant, tu rinces. Parce que le rinçage est important. Ça veut dire que ça va venir nettoyer les derniers trucs que tu n'as pas bien lavé. Lorsque tu as fini ton rinçage maintenant, tu laisses le bâtiment reposer. Ça sèche. On se comprend, non? Quand ça sèche maintenant, tu viens maintenant avec la chaux. Tu prends la chaux, tu peux associer la chaux à l'acide caustique, ça dépend de toi. Quand tu peux utiliser la chaux simple maintenant, tu prends le cuivre désinfectant qui est la chaux maintenant, tu embaumes tout le bâtiment avec. On se comprend bien. Donc tu mets la chaux, vous avez vu comment on a dilué la chaux, non? Tu dilues comme ça, tu mets dans tout le bâtiment. Quand tu as mis dans tout le bâtiment, maintenant tu fermes le bâtiment, tu pars. Tu attends maintenant 10 jours à 14, voire même 30 jours. Si ton bâtiment a une maladie, c'est normal que tu attendes 30 jours. Mais si tu n'avais pas de maladie ou de grave maladie, tu peux prendre 10 jours. 2 semaines. Ou 2 semaines, c'est toujours peut-être 10 jours. C'est pas ça que je comprends bien. Voilà. Et quand les 2 semaines là maintenant, c'est maintenant la période là qu'on appelle maintenant la période de vide sanitaire. Donc tout ce que j'ai cité là, on appelle ça la préparation du vide sanitaire. Parce que généralement plusieurs personnes confondent. Et ça c'est la première désinfection. Le vide sanitaire maintenant s'arrête maintenant à la deuxième désinfection. Ça veut dire quand tu fais maintenant les 10 jours là, ou les 14 jours, les 32 jours, tu reviens maintenant, tu utilises maintenant un second désinfectant qui peut être le Virunet, le TH4 ou le Vicon ou un autre désinfectant. Là maintenant tu utilises plutôt un pulvérisateur, tu mets ça dans un pulvérisateur. Tu pompes sur le grillage, tu commences encore au sol, tu pompes encore sur toute la salle du bâtiment. Et c'est pas ça se comprend. Je sais pas si on se comprend bien. Ça veut dire que c'est là maintenant que tu me dis que tu as fini et que tu as fait un bon vide sanitaire. Et vous devez savoir qu'une désinfection n'est efficace que si tu as pris la peine de bien nettoyer. Je ne sais pas si on se comprend bien. Et la désinfection aussi se joue maintenant aussi au niveau du désinfectant que tu utilises. Tu ne peux pas prendre l'eau de Javel. L'eau de Javel ne peut jamais jouer le même rôle que le Virunet ou que le TH4. Je ne sais pas si on se comprend. D'autres personnes lavent même le bâtiment avec l'eau chaude. Quand tu utilises l'eau de Javel, c'est très faible. Ça ne peut rien faire. Donc, vous conseillez généralement d'utiliser le Virunet, le TH4 ou un autre désinfectant qu'on vend en pharmacie vétérinaire. Parce que quand tu prends le Virunet, lui seulement, c'est un bactéricide. Quand on dit bactéricide, ça fait quoi? Ça tue les bactéries. Voilà. Quand on dit bactérie, ça veut dire que ça tue les bactéries. C'est un bactéricide, c'est un virucide. Quand on dit virucide, ça veut dire que ça tue les virus. Quand on dit fongicide, ça tue les fongicides. Ça veut dire que ça a une triple action. Ainsi que le TH4, c'est pas si je comprends bien. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous conseille généralement. Il faut éviter un peu les désinfectants trop faibles là. Parce que ça ne doit pas être efficace. Et maintenant, pour celui qui ne respecte pas le vide sanitaire, celui qui pense que ça ne sert à rien, il va voir que chaque fois qu'il élève, il a toujours les maladies. Il y a une maladie très fréquente en élevage, c'est la maladie respiratoire. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que quand tu as la maladie respiratoire là, donc chaque fois les poulets sont en train de tousser, ils ronflent, tout ça là. Et généralement, plusieurs éleveurs ne parviennent pas à détecter les maladies respiratoires. Ça veut dire que les sujets meurent. Ils ne connaissent pas que c'est la maladie respiratoire qui est en train de les déranger. Parce qu'il est habitué à savoir que non, les maladies se limitent uniquement au niveau des selles. Je ne sais pas si on se comprend bien. Pourtant, c'est les maladies respiratoires qui sont en train de faire les dégâts dans son élevage. Et le fait aussi qu'il ne respecte pas le vide sanitaire, ça veut dire que chaque fois qu'il lance, il a la maladie. Il lance, il a la maladie. Il lance, il a la maladie. Ça va causer quoi? Le découragement, l'abandon. Parce qu'il va voir qu'en réalité, l'élevage n'est pas rentable. Chaque fois, il a les pertes. Alors que parfois, son problème,
c'est au niveau du non-respect du vide sanitaire. De cette façon, on se comprend bien. Donc, ça joue un rôle très important. Très important. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. J'ai bien précisé ici que les désinfecter sans nettoyer ne sert à rien. On se comprend, non? Et la qualité du désinfectant que tu utilises joue un très grand rôle. Laisser laver le bâtiment, ne pas désinfecter, ça ne sert à rien. Ça veut dire que tu n'as pas laissé le bâtiment là pour repos. C'est pas ça que je comprends. Comme peut-être que le bâtiment là-bas, le bâtiment là n'est pas en vide sanitaire. Parce qu'il y a toujours la fiente dans le bâtiment là. On n'a pas retiré la fiente, on n'a pas lavé, on n'a pas désinfecté. Donc normalement, c'est pour ça que vous allez voir dans certaines fermes, généralement, il y a... Approche, on va comprendre ce que tu dis. Vous allez voir dans certaines fermes, généralement, on fait plusieurs bâtiments. Le rôle de plusieurs bâtiments, c'est généralement pour jouer sur ce qu'on appelle le vide sanitaire. Ça veut dire que quand on est en train de produire ici, peut-être que c'est en démarrage ici, l'autre bâtiment est en croissance, l'un est en finition et l'autre est peut-être en vide sanitaire. Donc on fait ce qu'on appelle la rotation pour être constant sur le marché. Parce que si tu as un seul bâtiment, tu seras bloqué. Je ne sais pas si on se comprend, parce qu'il faut à tout prix respecter ça. Si ton bâtiment est attaqué, il faut à tout prix respecter le vide sanitaire. J'espère que c'est clair. Ok, c'est bon, je peux couper. Loving my bestie, and I don't know what to do. Sometimes I feel say she feel the same way I do. But she call me brother. I know they bad that. Sometimes we they act like brothers, where we they do more things. My bestie, my bestie, my bestie, my bestie, my bestie. If you they hear this song, just know. Pour ceux qui sont intéressés par nos formations, vous devez savoir que chez nous, nous avons deux types de formations. Nous avons les formations en ligne et nous avons les formations pratiques. Pour ce qui est des formations pratiques, ce sont des formations où les apprenants logent directement à la ferme. Question pour eux de vivre les réalités de l'élevage. Donc lorsque les apprenants viennent à la ferme, ils ont la possibilité de travailler sur l'élevage de poulets de chair, sur l'élevage de pondeuses, sur l'élevage des poulets Brahma, sur l'élevage des porcs et sur la provanderie. Ça veut dire une fois que nous finissons avec le cours théorique, nous passons à la pratique directement. Et une fois que l'apprenant est sur le site, il a la possibilité de suivre plusieurs bandes parce que nous lançons les bandes en continu. Donc l'apprenant, lorsqu'il est là, il reçoit sa bande, il suit sa bande jusqu'à la commercialisation. Et lorsque nous partons aussi à la porcherie, nous travaillons ensemble. Il apprend la gestion des truies gestantes, il apprend la gestion des porcelets, l'administration des médicaments, la formulation de l'aliment des porcs, la formulation de l'aliment des poulets. Lorsque nous partons en provanderie, nous l'apprenons à gérer une provanderie, nous l'apprenons la gestion de la provanderie. Donc l'avantage de la formation pratique, c'est que vous vivez les réalités de l'élevage. Donc c'est ce que nous conseillons généralement pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine. Vous devez savoir que la théorie sans la pratique ne sert vraiment à rien. Donc si vous avez vos petits, si vous avez vos enfants et que vous aimeriez travailler avec eux, nous vous conseillons de les envoyer directement à la ferme pour travailler avec nous. Et à la fin de la formation, les apprenants reçoivent les attestations et ils sont aptes à suivre une ferme de poulets de chair, de poulets pondeuses ou de porcs. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre les formations pratiques parce qu'ils ne sont pas au pays ou parce qu'ils ont d'autres activités, nous vous recommandons les formations en ligne. Les formations en ligne, c'est à travers les vidéos que nous montons sur le terrain, c'est à travers les documents PDF que nous avons rédigés et c'est à travers les voices pour mieux expliquer le cours. Donc les formations en ligne se déroulent dans un groupe WhatsApp de 19h à 22h, heure du Cameroun. Donc c'est tellement simple et facile, de telle sorte que même si vous êtes dans un autre pays et que nous n'avons pas les mêmes horaires, lorsque nous dispensons le cours de 19h à 22h, lorsque vous avez un petit temps, que ce soit au bureau, que ce soit au boulot ou lors d'un voyage, vous prenez tout simplement connaissance du cours et vous revenez vers nous avec vos différentes préoccupations. Donc les formations en ligne sont très simples, c'est ce que nous vous conseillons. Ce sont des formations complètes comme des formations pratiques sur le terrain. Ça veut dire que nous commençons par le choix du site,
nous parlons du choix du site, nous vous donnons les critères pour un bon choix du site. Nous parlons bâtiment, nous vous donnons les plans de construction, nous vous donnons les devis, nous vous présentons les différents bâtiments que nous avons déjà construits. Et nous vous envoyons aussi les business plans. Et durant la même formation, nous parlons de la prophylaxie, de l'alimentation, de la biosécurité, de la commercialisation. Et après la formation, maintenant, nous vous accompagnons. Donc, c'est le plus gros avantage que vous avez en travaillant avec nous là-bas. Lorsque vous finissez votre formation chez nous, nous vous accompagnons sur toute la chaîne. Ça veut dire nous lançons votre projet, nous vous aidons au niveau de la construction du bâtiment, nous vous ravitaillons, que ce soit en porcelaine ou en poussin, nous vous aidons au niveau de la production, nous vous fournissons des techniciens ou les manœuvres pour vous accompagner si vous n'avez pas le personnel qualifié. Nous vous fournissons l'aliment si vous ne connaissez pas formuler. Nous vous apprenons à formuler durant la formation, ça dépend de vous. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la formation, nous vous aidons à commercialiser vos produits parce que nous avons un portefeuille déjà bien gagné. Comme je disais au début de la vidéo, lorsque les apprenants sont sur le site pour la formation pratique, chaque apprenant a sa bande. Je vais un peu vous présenter les bandes que nos apprenants sont en train de suivre ici présentement. Dans tous ces différents bâtiments, nous travaillons en lot à l'intérieur. Je vais un peu vous présenter un petit exemple. Voilà. Donc là, par exemple, voici la bande de 1000 sujets qu'un apprenant a suivi. Donc ici, là, c'est l'apprenant de notre frère de la diaspora qui est du côté d'EDEA. Donc nous sommes en train de suivre la construction de son bâtiment présentement. Voilà les sujets de 21 jours que son apprenant a suivi ici chez nous. Donc ça, c'est le premier lot, 1000 sujets. Donc l'apprenant chauffe les sujets, il suit jusqu'à la commercialisation. Donc ça, c'est le lot 1. Et si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a le lot 2. Qu'il y a le lot 2 au fond de la salle toujours. Voilà. Donc ici, c'est le lot 2 qu'un apprenant est toujours en train de suivre. Là, nous sommes en train de préparer la vaccination. Donc vous voyez, ceux-ci là, ils ont 10 jours. Donc c'est un peu comme ça que nous travaillons ici chez nous pour la formation pratique.